clair. Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et vos invités ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin 2 animateurs qui cette saison ont totalement remanié leur garde-robe. Ils ont soulevé de la fonte, couru des kilomètres. Et ils sont prêts pour relancer ce soir une émission, c'est vrai, un culte de la télé française, Interville. Bruno Guillon, Yoann Rioux. C'est vrai que vous êtes très beaux, tous les deux là. C'est gentil, merci. Vous collez enfin à vos initiales, Bruno. Il était temps. Il était temps. C'est vrai par rapport au BG. Ça fait des années qu'on en parle de ce retour d'Interville, des mois que vous vous y préparez. Et bien c'est donc ce soir en direct de Beauvais. Et alors ce qui est bien, c'est quand même, j'imagine que le stress sera un peu divisé entre vous 6 parce que il faut expliquer qu'il y a 6 animateurs pour cette soirée, en tout cas 6 visages qui vont présenter cette soirée. Quel sera votre rôle à chacun? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Alors, Yoann va être le juge arbitre d'Interville. On va avoir une ambianceuse qui est Magali Ripoll, que vous connaissez bien. N'oubliez pas les paroles. Exactement. Ensuite, Camille Serre et Valérie Bègue qui chacune vont s'occuper de soutenir d'encourager une ville. Et puis après, il y aura une leçon de mauvaise foi entre Nagui et mon humble personnage. Ouais. Mais alors ça, d'habitude, justement, moi j'ai le souvenir que les 2 animateurs soutenaient une des équipes. Ce sera pas le cas avec vous? Ce sera pas forcément le cas. En fait, on va voir comment on va se positionner ce soir. Il est possible que vous soyez tous les 2 pour un camp. Ce serait drôle. Ce serait drôle et que notre ville, tous contre vous. Non, mais je pense que mécaniquement, évidemment, on va avoir des affinités plus pour une équipe que pour une autre. Et vous serez en ping-pong, en tout cas, l'un et l'autre. Et c'est vrai que votre duo, on peut dire, il est un peu né avec Nagui dans Votre vie en jeu. Vous avez fait il y a quelques mois sur France 2. C'est la première fois que vous présentiez une émission tous les deux ensemble. Vous aviez déjà fait une fois, je crois. On avait fait un quiz une fois. Oui, j'étais venu avec lui. Toute la France joue avec le code de la route, je crois, de mémoire. Et puis voilà, non mais après c'est un secret pour personne, on est amis dans la vie avec Nagui, donc du coup voilà, oui, il y a un côté un peu jubilatoire à être avec lui, puis à être avec il en parlait tout à l'heure Jean-Luc, mais moi j'ai découvert Yoann Rioux, j'ai découvert quand même un personnage extraordinaire. C'est formidable. Moi il y a eu un avant et un après dans ma vie. C'est-à-dire que moi on a eu un déjeuner avec toute l'équipe d'Interville, on ne s'était jamais, je le connaissais évidemment vite fait, comme ça. De nom, mais on s'était jamais rencontrés. Au bout de 5 minutes, je me suis dit mais qui est cette personne? Ce gars est fou. Donc ce qui est génial aussi avec Bruno, c'est qu'il est toujours à faire des vannes, il est toujours à rigoler, toujours à faire des plaisanteries. Et donc on a eu le repas avec les maires, les élus des différentes communes qui vont accueillir cette émission. Et ça a été une rigolade pendant 3 heures et tout. Et donc Bruno, c'est génial parce qu'on est au spectacle. Et donc c'est fantastique et on s'amuse pendant des heures et des heures. Non mais c'est important ce que dit Bruno parce que les téléspectateurs, les auditeurs peuvent imaginer que vous n'êtes comme ça que quand le micro est ouvert. Mais en fait, ce que dit Bruno, c'est que vous êtes comme ça tout le temps. Non mais on s'amuse, on a la chance de... Mais je crois que même peut-être on se freine un peu. Oui, c'est vrai. Et alors vous, Yoann, vous allez donc commenter les épreuves et les arbitrer en même temps, c'est ça le truc? Ouais, c'est surtout arbitrer évidemment parce que en fait il y a beaucoup de protestations, de réclamations à Interville finalement parce que les équipes... Mais même avant l'émission déjà. Non mais ça qui est étonnant en regardant beaucoup les archives, c'est que c'est vrai que parfois il y a des règles évidemment et parfois ça peut se jouer à 1 centimètre ou parfois un candidat passe à travers les règles pendant quelques centimètres et donc il faut quand même être attentif, mais c'est évidemment bon enfant, c'est de l'amusement, on aura vraiment à part les vachettes, je peux vous assurer, il y a absolument tout d'Interville depuis toujours, c'est-à-dire les déguisements. Des déguisements. Et vous le disiez, vous allez avoir la VAR cette année, c'est-à-dire vous allez pouvoir examiner une situation litigieuse. C'est ça, à côté de chaque épreuve, il y aura en plus de 20 épreuves en tout cas sur le mois d'Interville, et donc il y aura, s'il y a des petites, si on voit que ça se joue à 1 centimètre ou à 1/4 de seconde, on aura la télé, et donc avec la caméra, la régie et tout, il y aura quelqu'un dans l'oreillette qui va vous aider dans l'oreille. Mais c'est ça, c'est comme le foot, c'est comme une finale de Ligue des Champions. C'était ça la VAR. Oui, c'est ça. Je croyais que c'était le producteur. J'avais pas écrit pareil. Pardon. C'était pas la même orthographe. Vous regardiez Interville tous les deux quand vous étiez petits. Vous vous souvenez avec qui vous regardiez? Alors moi je le regardais tout seul. C'était le seul moment. Je pensais plutôt aux animateurs. Qui présentait? Ah pardon. Non mais moi évidemment c'était Guy Lux quoi. Ah oui, Guy Lux. Guy Lux, Simone Garnier et Léon Zitrone. Vous aussi. Alors c'était en couleur, attention. D'accord quand même. Ah ouais, d'accord. Ouais. Là c'était mythique de voir, pour moi c'est le trio absolument magique, Léon Zitrone, Guy Lux, Simone Garnier. Citrone, Léon Zitrone. Et ça c'est qu'à l'époque, tu vois, Guy Lux, Simone Charnier, en fait, tu vois vraiment. Et Jean-Michel Lemoyne, bien sûr, qui était là toujours. Interville, mais c'était génial, vraiment. Donc il y avait Léon Zitrone qui était dans une ville, il y avait Guy Lux qui était dans l'autre ville, et justement il y avait on se dit que Léon Zitrone qui faisait le journal de 20h, qui faisait évidemment les enterrements et les mariages des grands de ce monde, il faisait Interville et il jouait le jeu à 150 000
1000%, et ils faisaient semblant de s'engueuler. Et il y avait, c'est vraiment le programme culte, mythique. Et alors, quand on relance une émission comme ça, il y a toujours la question du curseur entre respect du format original, en même temps la volonté forcément de le moderniser un peu, de le mettre au goût du jour. La Starac, par exemple, quand ils l'ont relancé, ils l'ont fait à l'identique. Le Big Deal, ils l'ont fait pareil. J'ai l'impression que vous avez pris un autre chemin en essayant quand même d'apporter des touches de nouveauté. De toute façon, Interville, c'était le côté fête de deux villes qui s'affrontent avec des épreuves un peu barrées où on glisse sur des pistes avec du savon noir, etc. Tout ça, on le garde. C'est ça un peu le sel d'Interville. La deuxième chose, c'est une émission en direct où il peut tout se passer. Donc oui, l'émission sera en direct. Après, les deux choses qui changent, oui, les vachettes, on en a parlé 1000 fois, ça a été sujet à polémique. Aujourd'hui, on ne peut plus faire des émissions de télévision ça, tout le monde avec était d'accord des animaux. Y compris oui, la chaîne. Moi, j'avais aucun souci. C'est la chaîne au départ qui l'a dit. Les gens disent c'est Nagui, Wokis, machin, ça. Non, on n'a pas le droit. Voilà, donc c'est comme ça. Et en plus, historiquement, quand on regarde de vieilles émissions d'Interville, les vachettes, elles intervenaient sur 2 voire 3 jeux. Il y en a une vingtaine, 15, Après, un peu plus de 15. Détail non plus, parce que c'était même dans le logo d'Interville. Mais c'est parce que c'était le logo. Voilà, et la deuxième chose, c'était le générique. Et là, pour le coup, alors il y avait des soucis en termes de droit, mais Nagui a eu une super idée. Il s'avère que il y a un groupe électro qui cartonne qui s'appelle Offenbach, et un des 2 membres d'Offenbach, Dorian, s'appelle Dorian Lux, et c'est le petit-fils de Guy Lux. Et on s'est dit, c'est quand même génial. Est-ce que on ne demanderait pas à Dorian, et Dorian a été super touché par ce truc, ça fait longtemps qu'il voulait faire quelque chose pour rendre hommage à son grand-père, donc il va y avoir des shananas, mais il a revisité le shanana, on va l'écouter. Voilà, de façon différente. Et pour la petite histoire, je crois que c'est le public de N'oubliez pas les paroles qui chante là. Oui, exactement. Et il est super efficace ce générique. Alors, je veux bien écouter les c'était mieux avant, Interville sans les vachettes, c'est pas les vachettes, etc. Déjà, il y a une nouvelle génération qui va découvrir ce programme, parce que avec Topa, parce qu'il y aura quand même une vachette, qui a été dessinée par Zep, le créateur de Titeuf. Donc, il va y avoir une vachette de façon physique sur le plateau, mais ça va être un programme familial. Et moi, c'est vraiment le truc que je revendique, quoi. C'est vraiment le programme qu'on peut regarder en famille. Et on va continuer à parler de ce très gros Barnum, parce qu'il y a 4 primes. Vous allez vous déplacer aussi dans des villes différentes. On en parle dans un instant, juste après le journal des médias de Julien Pichenet. Oui, le journal des médias de Julien Pichenet arrive dans un instant. Et ce matin, on va parler de Télématin. Les présentateurs vont changer l'année prochaine. On vous dit tout dans un instant. À tout de suite. Europe 1. 9h30, 11h. Culture Média. Thomas Hill. Merci d'être avec nous pour la suite de Culture Média. On est toujours avec Yoann Rioux et Bruno Guillon qui vont donner de la voix ce soir en direct de Beauvais pour le lancement de ce Interville 2025. Ça va, vous n'avez pas peur de la perdre, la voix d'ailleurs? Parce que je me dis que ça doit être intense. Et là, pour l'instant, je l'ai. Pour l'instant, ça tire. Pour l'instant, ça tient la route. Et donc, on retrouvera toutes les épreuves qui ont fait le succès du jeu, la tournette, les tapis roulants, les piscines. Et puis, il y aura bien sûr toujours le mur des champions. Le fameux mur des champions, là aussi un peu revisité. Oui, parce que typiquement, le mur des champions dans les vieilles versions d'Interville dont on parlait tout à l'heure, c'était quand même c'était que masculin. Oui, c'est vrai. On s'est dit, c'est quand même. Et souvent des pompiers ou des gens très musclés. Et donc, il y avait une volonté d'ouvrir un peu, et donc le mur des champions va se décliner en 2 épreuves. Il y aura le mur des champions qu'on connaît avec la barre fixe et monter graduellement la pente inclinée. Et ensuite, il y aura un mur d'escalade. C'est-à-dire qu'il y aura une équipe, un tandem à chaque fois, garçon-fille. Le garçon montera le mur des champions parce que on va respecter la tradition de l'Interville. Et ensuite, là-haut, il passera le relais à une femme qui montera le mur d'escalade. Et ça reste l'épreuve finale. Et ça reste tout se jouera-là, puisque même si une équipe est menée 18-0 pendant 2 heures est en difficulté, tout se joue là, puisque finalement l'équipe qui, par exemple, s'il y a 18-0, l'équipe qui a 18 points va démarrer par terre, démarrera au 18e cran, et l'équipe qui donc en fait l'écart peut vraiment tout changer. Donc restez avec nous jusqu'à 23h15. 18-0, c'est une branlée quand même. 18-0, c'est carrément un problème. Est-ce que vous les avez testées, les épreuves? Est-ce que vous en avez testé certaines, vous, la Bruno, Nagui, vous, Yoann Rioux? Je sais que Camille Serre a essayé le mur des champions. Elle a vu que c'était très très difficile. Je sais que les filles Camille et Valérie, je crois qu'elle est montée au 2e cran. Je crois. C'est quand même, en tout cas, toutes les épreuves sont testées évidemment en amont. Je crois que même qu'il y a des épreuves qui ont disparu, qui étaient prévues. À cause des décès, oui, bien sûr. Bien sûr. Non, mais beaucoup de répétitions, c'est des jours de répétition. Bien sûr, là, faut tester Beauvais, tout. On est arrivé 3 jours avant à Beauvais, et on arrivera toujours la veille ou l'avant-veille pour bien tester. Mais racontez-nous ça un peu, parce que c'est un gros Barnum. Il va y avoir un côté un peu tourné qui est sympa dans l'histoire, parce que vous allez aller dans
3 villes différentes, hein, c'est ça? C'est ça. Oui, parce que là, on fait que le mois de juillet. Évidemment, le but, c'est que ce soit un succès et que ça devienne un nouveau rendez-vous iconique de la chaîne tous les étés. Donc, on aimerait évidemment beaucoup ça. Donc, ce qu'on veut, c'est que les gens en prennent plein les yeux. Le Barnum est énorme. C'est des centaines de techniciens qui sont là pendant plusieurs jours pour préparer des épreuves et avec des structures qui, oui, sont assez gigantesques. La tournette, etc. C'est assez fou. Ce que je trouve très sympa là-dedans, c'est quand même le retour d'une télé qu'on n'a plus du tout l'habitude de voir. Avec des imprévus, on ne sait pas quel temps il fera ce soir. Et puis avec du 100% direct, parce qu'il y a des émissions dans ce genre-là, pour pas les citer, il y a Ninja Warrior par exemple. Mais c'est pas la même chose, c'est tout monté, c'est tout. C'est monté, c'est pas du direct. Ça faisait vraiment partie du truc. Voilà, et c'est ce que je redis tout à l'heure. Voilà, pendant très longtemps, le mot populaire, c'était limite vulgaire. Moi, je suis pour cette télévision populaire qui peut réunir devant la télé les petits-enfants, les parents, les grands-parents, etc. Où on se prend pas la tête, c'est bon esprit, c'est bon enfant. C'est ça, puis surtout, c'est que Bruno, c'est aussi en public. C'est-à-dire que ce soir, chaque émission, il y aura 1200 personnes. Et par exemple, 1200 personnes. Il y aura des déplacements. Il y aura un esprit aussi, représenter sa ville, représenter le territoire, représenter le terroir. La fierté. Moi, j'ai grandi avec Vic-Fezensac. À l'époque, dans les années 80, il y avait cette ville que je ne connaissais pas, où est sur la carte Vic-Fezensac. Et c'était magique de voir, on découvrait la France aussi, on découvrait la géographie de la France. On sent toute votre enfance difficile derrière ce témoignage. Non, j'adorais. Et alors, après ces 4 soirées d'Interville, vous allez pouvoir prendre un petit peu de vacances méritées. Je pense notamment à vous, Bruno Guillon, parce que c'est vrai que vous avez eu une année de folie, là. Je pense qu'on peut le dire comme ça. C'est votre plus grande année télé, radio. Oui, non, cette année a été chargée. C'était super. Je profite. On sait que ça dure pas, donc c'était cool. Parce que quotidienne à la radio, votre jeu du matin, chacun son tour sur France 2 qui cartonne. Et puis désormais, votre jeu de fin d'après-midi, parce que vous avez enregistré vos premières émissions du jeu Tout le monde a son mot à dire, qui débarque à la rentrée avec vous en remplacement d'Olivier Mine. Comment vous vous êtes senti, vous, sur ces premières? Moi, j'ai pu y assister en partie, mais vous, racontez-nous comment ça s'est passé. Ça fait 8 ans qu'on est sociétaire, et je dis on parce que vous y êtes également, Thomas. Donc l'émission, je la connaissais bien. Après, c'était un exercice particulier de se retrouver aux côtés de Sidonie pour gérer justement les sociétaires qui sont là quotidiennement. Non, le premier jour, je me suis un peu cherché, et après non, c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Le but, c'est pas de remplacer à quelqu'un comme ça. Ça vous est déjà arrivé? J'avais remplacé Tex sur les années. Alors, je vais être très... On avait dit Olivier, on m'avait dit tu le remplaces, j'aurais dit non, c'est sûr. Là, pour le coup, c'est Olivier qui partait. Et j'ai été un peu... on est très potes avec Olivier, donc on en avait parlé tous les deux, etc. Et donc, ça se fait, c'est une succession qui se fait dans la douceur. Et puis en plus, j'ai pas la prétention de remplacer Olivier. On anime de façon différente. Olivier, il a ce flegme anglais. Moi, je le trouve extraordinairement bon en tant qu'animateur. J'amène une vision différente du jeu, mais ça reste un jeu avec des mots, et on garde évidemment toute cette mécanique. Et puis voilà, la taulière du jeu, maintenant, c'est Sidonie. Moi, je suis son garde du corps. Des mots et des blagues. Voilà, c'est le concept à 18h tous les jours sur France 2. Et alors, est-ce qu'une quotidienne radio, 2 quotidiennes télé, quelques primes, une chaîne YouTube, parce que j'ai vu que vous êtes relancé sur YouTube, une boîte de prod aussi que vous faites tourner. Est-ce que ça n'est pas trop, Bruno Guillon? Est-ce que vous allez faire un choix? Là, j'ouvre une pizzeria. Non, mais en vrai, pour l'instant, ça va. Ça s'organise de façon plutôt correcte. Mon but, en fait, c'est qu'il n'y ait pas de parents pauvres. Donc si à un moment je me rends compte que j'en fais trop et qu'à la radio ça marche moins bien, ou qu'à la télé j'arrêterai un truc. Là pour l'instant voilà, tout fonctionne. Vous serez à la radio en septembre? Oui, je ferai de la radio en septembre. On a toujours ce truc où quand on commence son métier, on dit j'aimerais faire plus de trucs. Et puis après quand on fait plus de trucs, on va pas se plaindre en disant j'en fais trop. Puis à un moment ça s'arrêtera. Voilà, il y a toujours. Je profite de l'instant. Voilà, je sais que ça s'arrêtera. Vraiment la télévision c'est une mauvaise maîtresse. Faut pas trop s'attacher parce que du jour au lendemain, je sais qu'on peut être oublié. Donc voilà, je le fais en connaissance de cause. Pour l'instant, ça se passe super. Ce qui est génial, c'est que tu as construit ta carrière. C'est-à-dire que c'est avec la radio, vraiment. Non, mais c'est solide. En plus, c'est le mot carrière. J'ai jamais été carriériste, en fait. Moi, c'est fait de malentendu. Enfin, tu vois, là, typiquement, pour prendre la suite d'Olivier, on m'a appelé pour me dire, voilà, Olivier s'en va. Moi, tout de suite, j'ai dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Et après, on m'a dit, tu veux prendre sa place? Je dis, je sais pas. Enfin, voilà, c'est.
Et puis c'est parti. Ouais, mais c'est voilà, je profite, tant mieux quoi. Et Yoann Rioux, alors vous, votre rentrée donc samedi dans Rire, on l'a compris, vous allez continuer samedi dans Rire. Et avec Jean-Jacques Lemoyne. Oui. Avec Jean-Jacques Lemoyne, toujours l'excellent Jean-Jacques. Avec Stéphane Toesca. Et l'équipe aussi, vous allez continuer. Oui, la chaîne L'équipe évidemment. Vous continuez à commenter les matchs. Ouais, les matchs sans images parce que encore une fois, c'est important financièrement. Plein de passionnés de foot ne peuvent pas se permettre d'avoir 1000 abonnements de foot. Et on est là en service public. Et puis continuer ces belles émissions. Et c'est vrai qu'Interville, c'est me retrouver avec Nagui, me retrouver avec Bruno Guillon qui sont là depuis des années, qui ont une expertise et qui sont surtout aussi qui sont pas là pour dire attendez toi tu parles pas, on te laisse dans un coin. Ce sont aussi des généreux. Et on vous souhaite bonne chance à tous les deux pour ce retour. Merci beaucoup. Et bonnes vacances alors. Mais du coup je reviens demain alors ou pas pour les prix là. Si vous êtes élu animateur préféré des auditeurs d'Europe 1, on va peut-être vous appeler demain. Moi je vote pour Cyril Ferraud. Ce sera peut-être lui, c'est possible. Et ben moi je dis que c'est lui l'animateur de l'année. Ouais, vraiment. Bon, merci à tous les deux d'être venus. Et bonne chance pour Interville ce soir 21h10 sur France 2. Merci à tous les deux. Dans un instant, Thomas Hill, votre invité culture. Et oui, il va y avoir de la très très bonne musique avec le live d'Aloe Black. Mais avant ça, on va parler cuisine méditerranéenne et recettes de l'été avec André Zana Murat. Je pense qu'elle va vous donner faim. À tout de suite sur Europe 1. 9h30, 11h sur Europe 1. Culture Média.